Philippe de Normandie, je suis chirurgien neuro-orthopédiste, c'est-à-dire que je m'occupe de la déformation sur les membres d'origine neurologique et parallèlement je suis conseiller santé à la Mutuelle nationale des hospitaliers, je dirige leur fondation et j'ai plusieurs missions pour le gouvernement. Et bien, je suis venu parler dans ce superbe salon que je découvrais de la santé des professionnels de santé. Puisque ce sujet est devenu une priorité du gouvernement, il y a une mission qui a été mise en place, dont je fais partie. Le constat aujourd'hui, c'est que la santé des professionnels de santé n'est pas mise à l'ordre du jour finalement dans les établissements de santé. Énorme paradoxe, puisqu'on sait que des professionnels de santé en mauvaise santé, ils ne soignent pas bien. Alors qu'on pourrait donc considérer que on s'est tous se donner les moyens de s'intéresser à la santé des professionnels de santé. Eh bien non, en fait on vient de faire une enquête, il y a 50 000 répondants à cette enquête, à la fois dans le libéral, à la fois dans les établissements de santé, qui montrent que finalement les professionnels de santé sont pour la grande majorité en mauvaise ou moyenne santé. Ils disent qu'ils se sentent moins... Il n'y en a que 25% qui se considèrent en bonne ou très bonne santé. Et c'est beaucoup moins que la population générale. Donc c'est une espèce de paradoxe. On pourrait imaginer que quand vous êtes un professionnel de santé, au contraire, vous vous intéressez à votre santé, à la fois dans la prévention de tout à chacun, ce qui n'est pas le cas, on l'a vu sur tous les chiffres de suivi d'hypertension, du diabète, et puis à la fois en termes de gestion des risques que professionnels, parce qu'on a un certain nombre de risques dans nos établissements. Et donc l'objectif de cette table ronde, c'était de pouvoir dire oui, ce sujet, il faut maintenant le prendre à bras le corps, parce que ça a un vrai impact pour les patients, et puis en plus, s'intéresser à la santé de chacun des soignants, c'est en même temps un élément d'attractivité, un élément de cohésion sociale dans un établissement. Ça veut dire qu'on crée vraiment une bienveillance entre nous parce qu'on s'intéresse à la santé de chacun. Donc c'est vraiment un sujet absolument indispensable. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a quand même des choses qui se passent sur le terrain, heureusement. Et là, il y avait une initiative avec l'hôpital Foch qui montre qu'ils ont trouvé une des solutions pour pouvoir proposer un cadre qui soit un cadre accueillant, un cadre qui réponde bien aux besoins de la population qu'ils ont à l'hôpital. Donc je trouve que c'est, en tout cas merci, je pense que c'est important qu'on parle de ce sujet. Et je dis en me promenant, je suis très surpris de voir qu'il y a beaucoup de solutions qui sont proposées dans les autres branches professionnelles. Et globalement, la santé n'est pas une branche professionnelle, si on peut l'appeler ainsi, qui s'est intéressé à la santé des professionnels de santé. Je sors d'une réunion avec un conseil de l'ordre des kinésithérapeutes. On faisait le constat avec le conseil de l'ordre que la santé, c'est pas un sujet que l'on a porté collectivement. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, il faut parler du sujet, il faut ouvrir la boîte, le couvercle, il faut accepter de parler de ce sujet. Et puis, il faut trouver un certain nombre de solutions. Donc, on est au niveau national, dans cette mission, on est en train de déterminer les axes sur lesquels il faut vraiment agir. Il y a beaucoup de solutions concrètes. On a un très gros sujet autour de la médecine du travail, où il va falloir qu'on trouve un certain nombre de solutions. Mais je suis absolument ravi qu'il y ait un salon sur la prévention des risques à côté du salon de Santé Expo, qui est un salon des professionnels de santé. Ravi que ce soit à côté parce que ça m'a permis de découvrir, mais de se dire que la prochaine fois, il faut qu'on fasse plus de liens parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre, nous, le secteur de la santé, sur la façon avec laquelle on peut gérer les risques professionnels et l'accompagnement de nos professionnels.